Salut, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui n'était pas prévue du tout, mais vu que j'ai reçu des messages perso sur Messenger, des messages vocaux d'une féministe que je ne connais même pas du tout, je suis pas amie sur elle, je suis pas amie avec elle sur Facebook, ou je la connais ni d'Ève ni d'Adam, comme on disait autrefois. Tout ça pour répondre à des commentaires que j'ai laissés en dessous d'une publication Facebook. Donc nous allons voir ce qu'elle dit. Je vais vous expliquer le contexte et tout ça. À tout de suite. The bitch came back the very next day. Oh, the bitch came back. Thought she was a goner, but the bitch came back. She couldn't stay away. Donc voilà, l'histoire c'est que j'ai fait un commentaire en dessous d'un post qui parlait donc d'Emma Watson qui éventuellement voulait bien rejouer son rôle d'Hermione dans Harry Potter, mais si J.K. Rowling n'était pas dans le projet. Donc vous connaissez ce que j'en pense. Donc ce que j'ai dit en gros, si je me rappelle bien, parce que bon c'était il y a quand même une semaine, je pense, c'est que elle pouvait pas être une vraie féministe si elle n'acceptait pas les propos de J.K. Rowling, qui ne faisait que dire que seules les femmes avaient un utérus et pouvaient avoir leurs règles. Si tu es féministe, oui, tu défends les femmes, les vraies femmes. Et en effet, il n'y a que les femmes qui peuvent avoir leurs règles ou avoir un utérus. Voilà quoi. C'est tout ce que j'ai dit en gros, je pense. Ouais. Donc j'ai juste dit qu'elle ne pouvait pas se prétendre vraie féministe si elle n'était pas d'accord avec ça quoi. Mais bon, voilà. Donc il y a 2 ou 3 jours, j'ai reçu 2 messages, vocaux sur Messenger d'une féministe que nous appellerons Cindy pour la laisser anonyme parce que je ne veux pas qu'elle soit harcelée ou quoi que ce soit. Et je ne veux pas avoir d'ennui non plus. Donc voilà. Nous allons juste écouter ces messages vocaux et je vais répondre à ce qu'elle me dit, quoi. Donc c'est parti, allons-y. Mais si une femme veut croire, du coup, excusez-moi, parce que du coup on était d'accord au final, veut croire que on pense que seules les femmes ont un utérus, bah ça n'enlève en rien au fait qu'elle est féministe en fait. C'est pas ça le féminisme. C'est encore une fois, là vous parlez de féminisme, là où il n'y a aucun féminisme. C'est ça le problème. Donc en gros, ne pas croire ou croire qu'une femme naît avec seules les femmes naissent avec un utérus ou un utérus, ça n'a rien à voir avec le féminisme, alors qu'on parle de femmes, tout simplement. Mais bon, je relève pas trop là, parce que ça va encore. Les hommes pensent que le féminisme, c'est les femmes au-dessus des hommes. Vous pensez que le féminisme, c'est tout et rien. Le simple fait d'être une femme, c'est pas ça le féminisme, c'est l'égalité des sexes. Qu'est-ce que vous allez nous inventer des définitions au féminisme? Ça, j'arrive. Donc le féminisme pour elle c'est seulement l'égalité homme-femme, alors que bon, dans le féminisme il y a aussi l'interruption volontaire de grossesse, il y a aussi le fait qu'on veuille y inclure les femmes transgenres, alors qu'à la base c'est des hommes. Donc en gros, si tu veux l'égalité homme-femme, pourquoi tu inclus des hommes en tant que femme? C'est pas ça l'égalité homme-femme. Hein. À la base, le féminisme, c'est protéger la place de la femme. Or, avec ce qu'on voit avec les transgenres, on essaye de faire disparaître le mot femme et tout ça.
pas les transgenres eux-mêmes, mais les woke qui veulent mettre les transgenres à une place qu'ils n'ont pas à être. Mais bon, à part ça, le féminisme, c'est juste l'égalité homme-femme, mais c'est pas que ça, il y a plein d'autres choses. À comprendre. Le féminisme, c'est l'égalité des sexes dans tous les domaines, c'est tout, rien d'autre. Hein. Et rien à voir avec le fait d'avoir un utérus ou pas. Un homme peut très bien être un féministe convaincu. Hein. Donc, qu'est-ce que vous nous chantez là? Utérus, pas utérus. Donc un homme peut être féministe, oui, je dis pas le contraire, hein. J'ai jamais dit le contraire dans mon commentaire, d'ailleurs. Tout ce que je dis, c'est que une féministe ne peut pas dire qu'elle est contre le fait qu'on dise que seules les femmes ont un utérus. Et qu'elle soit, en plus, qu'elle soit vraiment vindicative envers la personne qui a dit ça, parce que en fait, c'est juste vrai. Et si tu protèges les femmes, ben, tu devrais être d'accord avec ça. Voilà. Que tu sois un homme ou une femme, que tu sois un féministe ou une féministe, tu devrais être d'accord avec le fait que seules les femmes peuvent avoir un utérus, parce que sinon, c'est pas protéger les femmes. Excuse-moi. C'est pas ça l'égalité non plus homme-femme, si tu prétends que oui, un homme peut avoir un utérus. Non. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pas ça le féminisme. Parce que là, je répondais à ça, j'avais même pas capté. Du coup, je vais effacer mon autre commentaire, ça sert à rien. Enfin, mon autre vocal, ça sert à rien. Mais ouais, non, mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Si même les femmes réinventent une définition pour le féminisme, on n'a pas fini. Hein. Tu m'étonnes que les hommes ils comprennent pas la définition du féminisme et qu'à chaque fois ils prennent du doigt tout le monde. Ah, féministe, féministe. Enfin, moi, je me sens. Bah, en gros, si déjà vous étiez toutes d'accord sur la définition du féminisme vous-même, ben, on n'en serait pas là. Parce que, bon, toi, tu as une définition du féminisme, tu es une sorte de féministe, et il y en a d'autres qui disent que le féminisme, c'est protéger le corps de la femme. Il y en a d'autres qui disent que le féminisme, c'est inclure tout le monde, y compris les femmes transgenres. Au bout d'un moment, soyez d'accord entre vous aussi, hein. Ce sera peut-être plus simple pour comprendre ce qu'est le féminisme. Hein. Je dis ça et je dis rien. Pointer du doigt, clairement. Je suis une féministe, mais féminisme n'a rien à voir avec le fait de croire ou non qu'on a un utérus, qu'on n'en a pas, ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous me chantez là? Le féminisme, c'est juste ça. L'égalité des sexes, c'est tout. Il n'y a pas rien d'autre qui rentre en jeu, rien. Le féminisme, c'est quoi? Ben, dis ça aux autres féministes qui rajoutent d'autres trucs dans le féminisme. Alors, viens pas me dire ça à moi, j'en ai rien à foutre, je suis pas féministe. Donc, et tu me feras pas devenir féministe, hein, de toute façon. Voilà. Donc, va dire ça à tous ces woke qui disent que le féminisme doit inclure toutes les femmes, y compris celles qui n'ont pas d'utérus, d'ailleurs. Mais qui se sentent femmes, ou je sais pas. Va dire ça à celles qui suivent pas ta définition du féminisme. Voilà. Viens pas me faire chier, moi, quoi. Les féministes, par exemple, ce sont celles qui se sont battues pour qu'on puisse aller voter. Comme les hommes. Qu'on puisse avoir notre salaire, notre propre argent. Toutes ces choses-là sont le féminisme. L'égalité des salaires, on n'y est pas encore totalement, mais on se bat encore pour ça. C'est ça le féminisme. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec toi. L'égalité du salaire, il est égal homme-femme. En fait, les seules différences, c'est que les différences de salaire, en fait, ça marche pas comme ça sur le sexe. Hein. Ça marche sur l'expérience, tes diplômes, le nombre d'années que tu as déjà travaillé. C'est tout. Si demain, on engage un mec de 18 ans et une fille de 18 ans qui ont les mêmes diplômes, qui n'ont pas encore travaillé, ils gagneront exactement le même salaire. Et s'ils font le même nombre d'heures, ils gagneront exactement le même salaire. Moi, si demain, vu que j'ai 40 ans, je rentre dans cette société
et que en même temps il y a un jeune homme de 18 ans qui rentre dans la société, je gagnerai plus que le jeune homme de 18 ans parce que j'ai 40 ans et que j'ai déjà de l'expérience. Et peut-être que même j'ai plus de diplômes que lui, donc je gagnerai plus que lui. Alors arrêtez de dire des conneries, s'il vous plaît, quoi. Si, évidemment, un homme, s'il fait un plein temps et que toi tu fais un mi-temps, vous n'allez pas gagner la même chose, hein. Faut être logique. Alors arrêtez de dire que les hommes et les femmes ne gagnent pas la même chose, c'est totalement faux. Parce que le salaire, il n'est pas calculé comme ça du tout. Il est calculé sur ton nombre d'années dans la société, ton expérience, tes diplômes et le nombre d'heures que tu travailles, c'est tout. Il y a pas de sexisme dans le boulot. Vous avez encore rien compris, vous savez pas du tout comment ça fonctionne. Évidemment, les 3/4 des femmes font des mi-temps, donc oui, elles gagnent moins. Bah, t'as qu'à faire un plein temps, quoi. Tout simplement. Rien à voir avec des trucs d'utérus ou je sais pas quoi. Encore une fois, un homme peut parfaitement être féministe, pardon. Donc pour vous, une femme qui... Donc j'ai toujours jamais dit qu'un homme ne pouvait pas être féministe. J'ai juste dit que J.K. Rowling avait raison sur le fait que seules les femmes peuvent avoir un utérus et pas les femmes transgenres. Non, voilà. Les femmes transgenres, à la base, ben, elles ont un pénis parce qu'elles sont nées hommes. Voilà. Les femmes transgenres n'auront jamais d'enfants et ne pourront jamais procréer. Donc voilà. Je vois pas ce qu'il y a d'antiféministe dans ça. C'est juste une réalité. Donc j'ai jamais dit qu'un homme ne pouvait pas être féministe. J'ai juste dit qu'un homme ne pouvait pas être une femme, ce qui est complètement différent. Enfin bon. Si tu comprends pas ce que je te dis, c'est pas ma faute, quoi. Hein. Je pense que une femme qui n'est pas d'accord avec le fait que seules les femmes sont des féministes, on parle d'utérus, c'est pas des féministes. D'accord. Waouh. Non, cette femme-là est juste stupide, mais elle peut quand même être féministe, hein. Personne n'a dit que les stupides n'ont pas le droit d'être féministes, hein. Sur ça, je suis tout à fait d'accord, parce qu'apparemment... les féministes sont en majorité stupides, quoi. À part celles qui vraiment sont féministes et qui vraiment luttent pour les femmes, pour leurs droits. Mais bon, en même temps, je vais te dire, je vois pas pourquoi tu luttes encore, parce que les femmes ont autant de droits que les hommes maintenant. Elles peuvent aller travailler, comme tu l'as dit, elles peuvent aller voter. Pourquoi tu te bats encore pour qu'elles doivent plus faire la cuisine? Mais attends, ça c'est un truc entre couples. À vous de vous organiser comme vous voulez. On vient pas dans votre maison vous dire, toi tu dois faire la cuisine, l'homme il doit pas faire le ménage. C'est une histoire de couple, c'est une histoire de privé. Hein, excuse-moi. Moi ici. Avec mon compagnon, ben, on fait tous les deux des tâches ménagères parce que on travaille tous les deux. Enfin, pour le moment, je travaille pas, donc je fais un peu plus, ce qui est normal parce que lui, il travaille quand il rentre, il est fatigué et voilà. Ben, on fait tous les deux à manger, on fait tous les deux la vaisselle. Voilà. Ben, ça, c'est notre organisation. On demande pas à tout le monde de faire comme nous. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie, quoi. Maintenant, je sais pas pourquoi tu te bats encore. J'en ai aucune idée parce que moi, en tant que femme, je me sens pas ni plus ni moins qu'un homme. Voilà. Je me sens aussi respectée que mon compagnon. Donc voilà. Maintenant, si c'est pas ton avis, tant mieux. Tu peux te battre pour ce que tu penses, mais voilà pourquoi je suis anti-féministe, parce que je me sens pas concernée et que je n'accepte pas qu'on parle pour moi. C'est surtout ça en fait. J'ai pas envie qu'on parle pour moi parce que moi je me sens pas concernée par votre combat. Voilà.
Bon, nous allons continuer. Là, ouais, non, vous mélangez tout en fait. Du coup, ça n'a aucun sens ce que vous dites. Littéralement, hein, au sens propre, comme au sens figuré, comme au sens métaphorique, ça n'a aucun sens ce que vous venez de dire en fait. Aucun sens pour toi, pour beaucoup de monde, ça a du sens. Moi, j'ai juste dit que la petite Hermione, là, je vais l'appeler Emma Watson, elle dénigre quelqu'un qui ne fait que dire la vérité et elle se dit féministe tout en disant que les femmes, qu'il n'y a pas que les femmes qui puissent avoir un utérus, alors que c'est pas ça être féministe à la base. Pour moi, à la base, c'est justement mettre en avant la place de la femme et ses particularités. Et ses particularités, justement, c'est d'avoir un utérus, de pouvoir donner la vie à un bébé, de pouvoir l'allaiter. Oh, flûte, ça s'est éteint. Désolée. Non, je vais devoir recommencer. Non, vous inquiétez pas. Je vais retrouver où j'en étais. Enfin, voilà. C'est pas de dire que, oui, on accepte même les femmes qui n'ont pas d'utérus. Ça n'a pas de sens. C'est toi qui n'as pas de sens là-dedans. Excuse-moi, hein. Excuse-moi, Cindy. Allez, c'est reparti. Faut parfaitement être débile et être féministe quand même, hein. Parce que là, en gros, c'est ce que vous venez de dire, qu'en gros, cette meuf-là, elle est conne. Bah ouais, si elle pense que... Si elle n'est pas d'accord avec le fait que seules les femmes ont un utérus, bien sûr. Enfin, à quel moment un homme a un utérus? Enfin, bien évidemment. Ah, bon, ben, là, on est d'accord. Donc, je vois pas pourquoi tu me fais toute une scène débile comme ça, vu que, apparemment, t'es d'accord avec moi, donc, où est le problème? Faut juste être débile pour penser le contraire, c'est tout. Mais en attendant, elle peut quand même être débile et féministe. C'est... Ah bon, donc, d'accord. Donc, on peut être débile et féministe. Ok, il n'y a pas de souci, hein. Comme ça, tout le monde est au courant. Ah, allez, tous les débiles, vous pouvez être féministes. Allez-y, allez dire des conneries. Parce que apparemment, ça la gêne pas que ça détériore l'image des féministes. Donc, allez-y, les débiles. Oh purée, c'est pas possible. Je sais pas ce que vous avez dit là, mais c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens en fait. C'est ça le pire, c'est que ça n'a pas de sens. Ça ne... Alors c'est moi qui n'ai pas de sens. Bon, ben d'accord. Hein. Vous comprenez pourquoi je suis pas féministe? Parce que j'ai aucun sens. J'ai aucun sens du devoir et de l'honneur. J'ai aucun sens moral. J'ai aucun sens dans ce que je raconte. Voilà. Au revoir. Je rigole. On va continuer. Hein. Rien dire en fait. En français, comme la langue française, je parle le français qu'on étudie par exemple à l'école. Tout comme... en compréhension orale ou je ne sais quoi, enfin ça n'a littéralement aucun sens. Ah pardon, excusez-moi, je parle pas français. Io parle pas français, io parle italiano, ok? Si, ça a un sens, j'ai juste dit, une féministe ne peut pas prétendre ne pas être d'accord sur le fait que seules les femmes peuvent avoir un utérus. Qu'est-ce qu'il y a de pas français là-dedans, dis-moi, ou de pas logique, ou... Mais c'est moi qui suis logique, bien sûr, ouais. Passons au reste. Dans tous les sens du terme, ça ne veut rien dire ce que vous avez dit. Vous avez totalement mélangé les sujets, c'est... Au bac, c'est un 0 pointé ce que vous venez de dire, c'est un hors sujet, hein, juste comme ça. Le bac, franchement, on devrait leur faire lire oui, parce que ils ont qu'une compréhension. Donc, apparemment, si t'as passé le bac, il n'y a pas de quoi être fier non plus. Hein. Moi, perso, oui, j'ai eu mon diplôme, mais bon, la Belgique, elle fonctionne pas comme la France, donc on n'a pas de trucs comme ça, le bac ou peu importe. Nous, c'est plus sur... comment dire, un stage que tu fais. Tu choisis ton stage. Tu fais 3 mois de stage.
et tu fais une qualification sur le stage. Voilà. Et c'est selon ça que tu as ton diplôme ou pas. Enfin, plus tes points, évidemment, dans l'année. Hein. Moi, j'avais choisi pour les personnes âgées et j'ai réussi. Voilà. Mais chacun son truc, hein, fille. Maintenant, c'est toi qui comprends pas ce que je dis, c'est pas ma faute. De plus, moi, j'ai pas... mes commentaires Facebook, c'est pas un truc scolaire, hein. C'est mes opinions. Donc, si tu comprends pas mes opinions, grand bien te fasse. Mais viens pas m'emmerder, quoi. J'ai lu et relu vos commentaires pour pouvoir vous trouver une excuse, vraiment, pour pouvoir aller, enfin, essayer de trouver un truc avec lequel je serais d'accord ou que je puisse comprendre. Mais non, vous avez vraiment fait un hors-sujet en mélangeant en plus des sujets. C'est... Oh là 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 là. C'est comme si... Non mais vraiment, pour... Alors, je comprends pas trop, t'es féministe ou t'es prof? Parce que c'est pas une disserte hein, que j'ai fait. C'est juste un commentaire. Si t'as que ça à faire, ma fille, je sais pas. Alors, tu veux un salaire égal, mais est-ce que tu travailles déjà? Je me le demande, hein, parce que si t'as autant de temps que ça à passer sur Facebook et à analyser les commentaires de tout le monde, je suis pas sûre que tu travailles, hein, ma petite. Vous montrer quand même, là ça veut rien dire ce que je vais dire, mais c'est pour vous montrer. Je n'aime pas les petits pois et les carottes, donc je suis pas féministe. Voilà. Vous auriez... Non, si j'étais toi, je dirais plutôt j'aime pas les petits pois et carottes, donc je ne suis pas végétarienne, ce serait plus logique. Tu mélanges pas les serviettes avec les torchons, s'il te plaît. Enfin, voilà quoi. Les petits pois et carottes, ils ont rien à voir avec le féminisme, ils ont plus à voir avec les véganes. Mais bon, moi j'aurais plutôt dit, bah j'aime pas j'aime pas coucher avec des femmes, donc je peux pas être féministe. Ce serait plus logique. Mais bon. Même toi, tu sais pas ce que tu racontes, quoi. C'est triste. C'est vraiment triste. Ça, c'était pareil, hein. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Ça veut rien dire. Je mélange les sujets, ça ne veut rien dire. Bah, excuse-moi, moi, je parle de femmes et d'utérus, donc ça reste dans le sujet du féminisme, non? Tandis que toi, tes petits pois et tes carottes, je me demande si t'es pas végane un peu, aussi. Ce serait plus logique de dire... ça aurait été plus logique de faire cette comparaison, mais bon. T'es pas assez maligne pour ça, apparemment, excuse-moi. Hein. Là, vous avez parlé d'une personne, en gros, débile, qu'une personne, voilà, qui comprend pas une chose simple et réelle, elle peut pas être féministe. Bah, écoutez, ça veut dire que quelqu'un qui n'aime pas... Non, ça veut juste dire que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est une femme ne peut pas être féministe. Déjà qu'elle réponde à cette simple question, what is a woman? Après, on en reparlera si elle peut être féministe ou pas. Si t'es pas capable de dire ce qu'est une femme, comment veux-tu protéger les droits de quelque chose que tu ne connais pas? Quelque chose ne peut pas être féministe alors. Enfin, vous voyez, on mélange des sujets, ça veut rien dire. C'est n'importe quoi ce que je dis là. Totalement. Bah, comme votre commentaire, je suis désolée, mais c'est la vérité. Non. Toi, tu dis n'importe quoi. Moi, je fais que dire quelque chose de logique. Excuse-moi. Une féministe qui n'est pas capable de dire ce qu'est une femme ne peut pas être féministe, puisqu'elle ne peut pas protéger quelque chose qu'elle ne connaît pas. Voilà. Si demain, quelqu'un se dit protecteur des animaux et ne sait même pas ce que c'est un renard ou une vache, il protège quoi, en fait? Voilà. Genre, à quel moment, parce qu'une femme est conne et qu'elle ne sait pas que seules les femmes ont un utérus, elle peut pas être féministe? Non mais sérieux. Alors qu'il y a des hommes... Ben, comme je viens de le dire, hein, là on tourne en rond, ça m'énerve en fait. Tu m'énerves. Comment tu peux protéger ou te battre pour quelque chose que tu ne sais pas identifier correctement? Dis-moi. J'attends ton commentaire en dessous de la vidéo, hein, par contre.
J'attends. Parce que franchement, tu tournes en rond, tu racontes n'importe quoi. Non. Non. On peut pas se battre pour quelque chose qu'on ne sait pas identifier. Voilà. Tout simplement. Féministe. Mais franchement, c'est complètement ridicule ce que vous... Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais pourquoi le niveau intellectuel il est aussi bas? Sérieux? Mais pas... Oui, pourquoi ton niveau intellectuel est si bas, mon Dieu? Mais pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi tu viens embêter des gens qui sont plus intelligents que toi? Je me le demande. Pourquoi tu viens embêter des gens qui disent la réalité, quoi? Enfin bon, soit. C'est toi que tu ennuies le plus, en fait. Parce que maintenant, grâce à toi, je sais faire une vidéo. Merci. Rien que pour ça, merci. Allez, on continue dans la médiocrité du féminisme. Seulement chez vous, c'est là, chez tout le monde. Pourquoi l'intellect des gens est aussi diminué? Je comprends pas. Parle pour toi, ma petite. Hein. Si la majorité des gens ne pensent pas comme toi, ça veut dire que c'est toi qui as un problème, non? Je dis ça et je dis rien. Si la majorité des gens pensent que tu ne peux pas te battre pour une cause que tu ne peux pas identifier, peut-être que c'est toi qui as un problème à la fin, non? Enfin, je dis ça et je dis rien. Mais peut-être remets-toi en question, ma petite. Mais bon, ça c'est un truc que la génération woke ne peut pas comprendre. Se remettre en question, non, non, c'est les autres qui sont mauvais, c'est la société qui est mauvaise, c'est la société qui ne comprend rien à ce qu'ils disent. C'est la société qui est conne, quoi. Mais bon, continuons dans la médiocrité. Pourquoi tout le monde est si con? Enfin, il y a les cons, ouais, ok, mais putain, il y a aussi... Oh, merde. Waouh, 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 waouh. Et moi, je dois évoluer dans un monde comme ça. Je suis entouré. Parce que t'appelles ça une évolution. Enfin bon. Moi, j'appelle ça une dégénérescence. Mais bon. Chacun son niveau, hein. Voilà, on continue. D'abruti. Comment je fais, moi? Sérieusement. Toute ma vie, c'est expliquer aux gens, voilà, que c'est pas comme ça, mais comme ça plutôt. Et toute ma... Déjà, on te demande rien. C'est ce que tu penses, c'est ton opinion. T'es pas obligé de l'imposer aux autres. Hein. Est-ce que moi, je t'impose mon opinion? Grand bien te fasse de penser ça, de te battre pour le féminisme et tout ça, mais ne me demande pas de te suivre, quoi. Je t'ai rien demandé. Ok? Et arrête de parler pour toutes les femmes, parce qu'en fait, toutes les femmes pensent pas comme toi. Excuse-nous d'avoir nos propres opinions, ma petite. Et en même temps, je te plains parce qu'apparemment, t'es pas bien dans ta vie, parce que tout le monde ne pense pas comme toi. Mais, je sais pas, remets-toi en question, accepte que tout le monde ne pense pas comme toi. Voilà, c'est tout. Fous la paix aux gens. Moi, je t'ai pas demandé de venir m'emmerder. Je t'ai pas demandé de m'envoyer des messages. Fous-moi la paix. Je t'ai rien demandé. T'as le droit de penser ce que tu veux, mais fous-moi la paix. Et n'essaye pas de changer mon opinion. Parce que j'en changerai pas de toute façon. J'en changerai pas. Moi, je suis bien dans ma vie comme je suis. Voilà. Maintenant, je me demande si toi, t'es bien dans ta vie. Je suis pas sûre. Parce que si t'as que ça à faire, franchement, c'est que t'as pas de vie, quoi. Et que t'es malheureuse, en fait. Je te plains plus qu'autre chose, mais juste, si t'as besoin de parler, va voir un psy, quoi. Moi, je suis pas psy. Je suis pas psychodélique, mais ça, c'est autre chose. Mais salut, Dalibor. Je t'adore. J'entends des gens. Oh, mais oui, putain, t'as raison, je suis trop conne. Bah ouais, t'es trop conne, ouais. Mais ça, je le dis pas, évidemment, je me garde dans ma tête. Mais ouais, toute ma vie, c'est ça, en fait. C'est... Oui. Depuis quand les gens qui n'ont pas la même opinion
que toi vont dire d'un coup « Oh non, mais t'as raison, moi, je suis trop conne !» Ben jamais. Ou alors c'est qu'elle est vraiment conne. Hein. Si elle se fait manipuler par tes opinions et qu'elle n'est pas assez forte pour avoir ses propres opinions, que dire? Que dire? Oh, c'est fatigant. Bon, enfin bref. Je garde espoir quand même de rencontrer quelques gens intelligents des fois. Je garde espoir. Ben, bon courage, hein. Si t'appelles intelligence les gens qui n'ont que ton opinion, ben, j'appelle pas ça de l'intelligence, hein. J'appelle ça des moutons. Des moutons qui suivent ce que toi tu penses et pas et qui ne font pas leur propre opinion. C'est pas des gens intelligents pour moi. C'est des... Bah, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, on termine cette vidéo. Qu'est-ce que tu as à me dire encore en 3 secondes? Je garde espoir. Ah, ben... Garde espoir, ma petite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, tu peux avoir tout l'espoir que tu veux, mais moi, je te suis pas dans tes délires. Moi, je vais pas venir sur Facebook t'envoyer des messages. D'ailleurs, je peux même pas. Attendez. Je peux même pas... Ouais, encore une fois. C'est le truc avec ces gens-là. Laissez-moi voir. Laissez-moi voir. Je retourne. Message. Donc... cette personne n'est pas joignable sur Messenger. Donc, je peux même pas lui répondre, en fait. Donc voilà. Ils viennent t'emmerder et puis voilà quoi. Tu peux même pas leur répondre rien. Comme d'habitude. Hein. Bon après, cette fille, elle est sans doute très très seule et très très triste et dans sa vie parce que si elle a que ça à faire. Envoyer des messages vocaux parce qu'elle n'est pas d'accord avec ton commentaire sur Facebook, ado, quoi. C'est pas possible. J'arrive pas à croire que ces gens-là existent, quoi. Bon, maintenant, comme vous l'aurez compris, moi, le féminisme, j'en ai rien à caler. Les 3/4 du temps, je suis pas d'accord avec les féministes. Pour être franche avec vous, moi, je me sens bien en tant que femme dans mon corps, dans ma tête et tout ça. Je suis en couple, je suis très heureuse. Hier, on a fêté nos 3 ans en couple. On va déménager, on a acheté une autre maison, plus grande. Je vais commencer probablement un nouveau job en septembre, tout va bien. Je serai bien payée, malgré ce qu'elle raconte là. Quoi d'autre? Alors, dans ma vie... Il faut savoir que moi, j'ai plus traîné avec les mecs qu'avec les filles, parce que les filles me gavent. Ma meilleure amie, c'est une fille. Je suis meilleure amie avec elle depuis plus de 20 ans. Mais on a les mêmes priorités, on a les mêmes idées. Voilà. Nous, on veut juste qu'on nous foute la paix. Voilà. Mais en général, moi, je me suis toujours mieux entendue avec les mecs, quoi. Parce que les mecs, ils sont plus simples. Ils font pas des chichis, ils font pas... ils imposent pas leurs idées. Ils sont plus drôles. Enfin, je sais pas. Moi, je préfère les mecs. Franchement. Je vous le dis, quoi. Je préfère traîner avec des mecs. Parce que les filles, elles me gavent, elles me gavent. Elles sont fausses. Elles sont fausses. Elles vont être sourire devant vous et derrière vous, elles vont parler sur votre dos. Je sais comment ça va. Je suis une fille moi-même, tu vois. C'est pas... Je suis pas du genre à parler trop sur le dos des gens. Bon, tout le monde le fait, quoi. Hein, mais voilà. Je suis pas fausse.
Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je lui dis en face, quoi. Mais là, je pouvais pas lui dire quoi que ce soit, puisque je peux pas la joindre. Donc, faut bien que je fasse une vidéo. Avec un peu de chance, elle tombera dessus et on parlera. Mais bon, tes délires de féministe, garde-les pour toi, quoi. Et pour toi et pour tous ceux qui pensent comme toi, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. Enfin, voilà ce que les gens normaux subissent tout le temps. C'est triste, hein. On n'a pas le droit d'avoir nos propres opinions. On nous fait passer pour des débiles, des cons. Alors que ces arguments à elles sont beaucoup plus cons que les miens, quoi. Enfin, depuis quand t'as plus le droit d'avoir tes opinions et d'avoir une vraie discussion, un vrai débat? C'est ça l'avenir? C'est que tout le monde soit sur la même longueur d'onde tout le temps, sur tous les sujets? Et à part ça, c'est nous les moutons. À part ça, c'est nous les moutons. Mais si tout le monde est d'accord sur tous les sujets, c'est oui, ouais. C'est qui les moutons à la fin? Si tout le monde est d'accord sur tous les sujets, c'est que quelqu'un suit quelqu'un d'autre. Et les opinions de quelqu'un d'autre. Non. Moi, je suis en dehors de ça. Moi, j'ai mes opinions. Tu les aimes pas, j'en ai rien à foutre. Ça va pas changer ma vie, en fait. Voilà. Sachez-le. Et il y a personne qui va me faire changer d'opinion. Allez, même avec mon homme, parfois, on n'est pas d'accord. On reste sur nos... On parle. Et si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et puis c'est tout. Mais c'est pas pour ça qu'on va se taper dessus, ou divorcer, ou se crier dessus, quoi. Hein? Enfin, divorcer, il faudrait qu'on soit mariés d'abord. Mais, ou se séparer, c'est ça que je veux dire. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Il faut savoir se mettre à la place de l'autre, comprendre ses arguments par rapport à la vie qu'elle a eue ou qu'il a eue. Et pas dire ah, t'es pas d'accord avec moi, mais t'es conne en fait. C'est qui est conne en fait? C'est qui rabaisse les autres parce que ils ont pas la même opinion que toi? C'est qui déforme les propos ou les comprend pas, alors va sur une histoire abracadabrante. Même pas capable de dire, de faire une métaphore avec tes petits pois et carottes là. De dire que ça a plus à voir avec le vegan. Enfin bon, voilà. Enfin, ta métaphore, elle aurait été plus normale si t'avais dit, oui, c'est comme si je dis que j'aime pas les petits pois et carottes et que je peux pas être vegan pour ça. Ça aurait été logique comme argument. Mais dire, c'est comme dire j'aime pas les petits pois et carottes, alors je peux pas être féministe, je vois pas le rapport. Hein. Enfin bon, soit. C'est pas la peine de tergiverser là-dessus. Mardi, ouais, probablement mardi, sûrement mardi, je viendrai avec une nouvelle vidéo. Je me demande si je vais pas faire une vidéo qui s'appelle... Non, mais c'est pas pour être méchante avec Psyo, c'est pour rigoler avec lui en fait. Psychodélique est-il toxique? Parce qu'il y a tellement de gens qui essayent de le rabaisser pour des conneries. Mais tellement. Alors que, en fait, ces gens, ils sont aussi débiles que cette fille, quoi, en fait. Ils ont des arguments complètement pétés. Enfin, bon, soit. Et ils regardent même pas les vidéos. Ils prétendent regarder les vidéos, ou alors ils les comprennent de travers, je sais pas. Ils sont pas capables d'analyser correctement. Comme les commentaires Facebook. Enfin, bon. Faut arrêter un moment. Faut vous remettre en question, les gars. Qu'est-ce qui va pas chez vous? Les 3/4 du temps, vous êtes dépressif, seul, vous avez pas d'amis. Remettez-vous en question, peut-être. Si vous n'avez pas d'amis en dehors de vos potes Facebook qui pensent la même chose que vous,
c'est qu'il y a un problème, hein. C'est qu'il y a un problème. Enfin bon, soit. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut. Si vous l'avez pas aimé, un pouce vers le bas, je m'en fous. Si vous l'avez aimé, partagez-la. Que dire? Oui, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour avoir les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et continuez à avoir vos propres opinions. Ne suivez les opinions de personne d'autre. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec vos opinions et vous traite d'imbécile, sachez que c'est eux les imbéciles. Parce que on est tous différents, on a tous une vie différente et on a tous nos propres opinions. Donc gardez vos opinions. Gardez vos opinions et ne vous faites pas influencer par Pierre-Paul Jacques ou Cindy. Allez, sur ce, salut! The bitch came back the very next day. Oh, the bitch came back. Thought she was a goner, but the bitch came back. She couldn't stay away.